Chaque année, Apple monte sur scène, répète que c'est le meilleur iPhone jamais créé et on hoche la tête en se disant oui, mais cette fois, je vais être direct. Avec l'iPhone 17 Pro Max, j'ai senti la différence dès le premier jour et surtout, je l'ai encore ressenti au 7e dans ces petits instants du quotidien où un smartphone te facilite la vie au lieu de te ralentir. Aujourd'hui, je te partage un retour d'expérience complet, franc et sans détour après une semaine très chargée. Pas une fiche technique, mais un récit d'usage, ce que j'ai aimé, ce qui change vraiment, à qui c'est destiné et à la fin, une petite histoire qui résume tout et qui, peut-être, t'aidera à décider si tu cliques sur le lien en description pour le prendre sur Amazon. Installe-toi bien, on y va. D'abord, le design. On a tous nos habitudes et je venais du 16 Pro Max que je trouvais déjà réussi visuellement. Mais le 17 Pro Max est passé à un châssis aluminium unibody et ça change plus que ce qu'on imagine. Le titane, c'était joli sur le papier, premium, clinquant. L'aluminium, c'est plus outil, plus franc et surtout meilleur pour la dissipation thermique. En main, la sensation est paradoxale, un peu plus dense mais plus compacte à ressentir grâce à des courbures discrètes autour des tranches. Les anciens bords très carrés des générations 14 et même 15 appartiennent au passé. Ici, la courbe épouse la paume, la transition de l'écran vers le châssis paraît naturelle, organique. C'est comme si Apple avait arrondi juste ce qu'il faut pour que le geste d'atteindre le coin supérieur droit ne soit plus une contorsion. Et puis, il y a le fameux plateau caméra. Sur le papier, c'est plus massif. Dans la vraie vie, ça devient un point d'appui. Tu glisses l'index dessus et d'un coup, le 6,9 pouces se manie d'une main sans frayeur. Posé sur une table, le rocking existe encore un peu, mais bien moins que sur les triples modules classiques. La base élargie stabilise, les lentilles dépassent moins visuellement. Je n'ai pas fait de drop test sauvage sur du béton, laissez ça aux spécialistes. Mais je peux dire ceci, en usage réel, le 17 Pro Max est plus confiant. Il chauffe moins, on le tient mieux et au fil des heures, ça te fatigue moins la main. Petit bémol théorique, oui, l'alu peut se marquer plus vite que le titane si tu le cognes. Dans les faits, avec une fine coque claire, tu profites des courbes et tu t'épargnes le stress. Ensuite, les performances. Sur scène, Apple a parlé d'un bond qui frôle 40% globalement. On se méfie toujours des chiffres. Le ressenti, c'est ce qui compte. Ce que je peux te dire, c'est que l'A19 Pro ne ressemble pas à une simple itération. Les allers-retours d'apps sont instantanés, les relances quasi inexistantes et surtout la gestion de la mémoire change la vie. Tu ouvres YouTube, tu passes à Gmail, tu regardes un doc, tu bascules sur message, tu reviens sur YouTube le soir et la vidéo est exactement là où tu l'avais laissée sans refresh. Je soupçonne fortement les 12 Go de RAM d'y être pour beaucoup, même si Apple ne détaille pas tout. La sensation, elle, ne trompe pas, mais la plus grande différence, c'est la maîtrise de la chaleur. L'année dernière, en plein soleil, au bout de 2 ou 3 minutes, la luminosité du 16 Pro Max baissait pour éviter la surchauffe et tu te retrouvais à scruter un écran grisé. Ici, avec le 17, je suis resté dehors, j'ai tourné en 4K, j'ai joué à des titres gourmands. Pour tuer le temps, j'ai fait de la navigation GPS et l'écran n'a pas bronché. La chambre à vapeur intégrée alliée au châssis en aluminium respire littéralement la chaleur au lieu de la confiner. Même pendant une charge rapide, le téléphone ne devient plus cette plaque brûlante qui te fait le reposer au bout de 30 secondes. Et ça, c'est un confort qui ne figure sur aucune fiche technique. Parlons batterie. On a tous en tête le 13 Pro Max, ce roi de l'autonomie qui mettait tout le monde d'accord. Je n'ai pas peur de le dire, le 17 Pro Max en reprend le trône et pas qu'un peu. Sur mes journées mixtes où je fais absolument tout avec mon téléphone, photos, vidéos, musique, Slack, mail, WhatsApp, GPS, un peu de jeu et beaucoup de YouTube, je termine entre 22h et 23h avec 25 à 30% restant. En chiffres concrets, j'ai logué entre 7 et 10 heures de screen on time selon les jours sans me freiner. Et pour les jours, ras la casquette, le duo recharge filaire 36 watts plus qui 2,2 à 25 watts fait plaisir. Tu poses 20 minutes et tu récupères 50% d'énergie sans transformer l'iPhone en radiateur. Le mode faible consommation ne massacre plus l'expérience comme sur le 16. Pas de saccade à chaque swipe, pas d'animation qui se déchire, juste un iPhone qui dure plus longtemps. Point. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est le sentiment de sérénité. Quand tu pars le matin et que tu sais que le soir, quoi que tu fasses, il t'en restera encore sous le pied, tu approches la journée différemment. Tu filmes sans compter. Tu appelles en visio sans te demander si tu vas finir à 5% au resto. Tu joues cette dernière partie dans le métro sans angoisse. La photo et la vidéo maintenant, oui, c'est le meilleur système photo d'iPhone jamais conçu et ce n'est pas un slogan vide. Les 3 capteurs sont en 48 mégapixels et le téléobjectif 4 fois fait un vrai saut qualitatif avec un recadrage propre qui te donne l'équivalent 8 fois exploitable sans te donner ce rendu pâteux qu'on associe au zoom numérique. Les portraits gagnent en micro-contraste, les textures de peau sont gérées avec plus de retenue et j'ai trouvé l'accent mis sur la stabilité doublement utile. D'abord pour filmer longtemps sans trembler, ensuite pour éviter ces micro-flous qu'on ne voit qu'en exportant sur un grand écran. En vidéo, j'ai enchaîné des séquences 4K prolongées sans déclencher l'alerte tempête et l'avant n'est pas en reste.
La caméra frontale ultra grand angle, la possibilité de capturer en paysage en tenant le téléphone en portrait, c'est un petit détail qui compte quand tu vlogs ou que tu fais des stories horizontales pour YouTube ou X. Côté audio, les haut-parleurs m'ont surpris. Je ne dis pas que tu vas jeter ton enceinte, mais pour regarder une série posée sur un bureau d'hôtel, c'est ample, ça projette, il y a du grave pour une si petite caisse. Les haptics, eux, restent de ce que iOS sait faire de mieux. Précis, présent quand il faut, invisible sinon. Tu tapes, tu scrolles, tout semble plus physique, c'est une de ces choses que tu ne peux pas mesurer mais que tu ressens à chaque interaction. L'expérience logicielle ensuite. iOS 26 fluidifie des transitions, apporte Lucid Glass et surtout prépare le terrain pour Apple Intelligence. Honnêtement, je ne vais pas te vendre un rêve qui n'est pas encore là pour tout le monde. Certaines fonctions restent limitées selon la langue ou la région, mais la base semble saine. Les résumés contextuels, la compréhension des intentions, les suggestions qui tombent juste, tout ça commence à devenir utile, pas seulement des mots. Ce que je retiens, c'est que la puissance de la 19 Pro ouvre une marge. Quand l'IA locale va vraiment s'étoffer, le 17 Pro Max aura le coffre pour encaisser sans raccourcir ta batterie en 2 heures. En attendant, c'est un iPhone rapide, cohérent, qui comprend mieux le rythme de ta journée. Revenons à des choses très concrètes. La différence face au 16 Pro Max, si tu as connu la baisse de luminosité en plein soleil, le throttling au moment où tu lances un jeu un peu long ou cette sensation de chaud permanent en charge rapide, tu vas adorer le 17 Pro Max. Si en revanche ton 16 tient bien, que tu passes déjà ta journée à 60% et que recharger un peu avant le dîner ne te gêne pas, alors non, ce n'est pas une obligation de passer au 17 tout de suite. Je trouve d'ailleurs que c'est ce qui rend cette génération honnête. Ce n'est pas un gadget graphique qui justifie l'achat. C'est une somme de petites grandes choses. Ergonomie, thermique, autonomie, constance des performances qui, pour certains profils, valent largement le saut. Pour moi, c'est l'upgrade le plus ressenti depuis le 13 Pro Max. Et si tu viens d'un 14 ou plus ancien, alors là, c'est la porte grande ouverte. Tu vas gagner sur tous les tableaux sans contrepartie. Je me suis aussi demandé, pour qui est-il fait? Pour les créateurs qui filment beaucoup, montent un peu, exportent souvent, c'est évident. Stabilité, endurance, pas de baisse de régime quand la journée s'allonge. Pour les gamers mobiles qui veulent des sessions longues sans écran qui s'assombrit, ni doigts brûlants, oui aussi. Pour celles et ceux qui bossent sur leur téléphone, enchaînent mail, doc, visio, partage de la connexion, la batterie, la gestion de RAM et la chaleur maîtrisée rendent le 17 Pro Max beaucoup plus fiable. Si tu es un utilisateur simple, messages, réseaux sociaux, navigation légère et que tu as déjà un 15 ou un 16 en bon état, l'intérêt est moins évident. Tu vas apprécier l'autonomie et le confort, mais ce n'est pas indispensable aujourd'hui. Pour tous les autres, c'est l'assurance d'un iPhone qui te lâche moins, qui te freine moins, qui te surprend plus souvent par ce qu'il permet que par ce qu'il interdit. Je veux aussi te décrire des micro-scènes, parce que c'est là que l'on juge un téléphone. Fin d'après-midi, terrasse ensoleillée. Avec le 16, au bout de quelques minutes de consultation en plein soleil, la luminosité chutait, l'écran devenait terne. Avec le 17, j'ai répondu à des messages, regardé un live, lancé un enregistrement 4K court, rien n'a bougé. Autre scène, train plus partage de connexion vers un laptop, Slack qui tourne, playlist qui joue, quelques photos de paysage, un appel vidéo rapide, j'arrive à destination, 37%. Pas besoin de chercher une prise en courant. Un dernier exemple, tournage léger d'une vidéo de 12 minutes en 4K, puis enchaînement d'un montage de Reels avec 2 applis ouvertes en parallèle et retour sur YouTube pour vérifier une référence. Pas de relance, pas de crash, pas de sensation de je force la machine. C'est cette continuité-là qui m'a fait dire « Ok, lui, je peux lui faire confiance. Est-ce que tout est parfait ?» Non. L'aluminium, je l'ai dit, ne sera pas à l'abri des micro-marques si tu le cognes sans coque. Apple Intelligence a encore de la marge, surtout hors anglais. Et oui, c'est un téléphone coûteux. Mais quand je fais la balance entre prix et bénéfices concrets vécus, le temps gagné, les prises ratées évitées, la fatigue en moins, l'écran qui reste lisible quand j'en ai besoin, la sérénité de fin de journée, je m'y retrouve. J'ai l'impression de retrouver la promesse initiale d'un Pro Max, pas juste grand, mais endurant, stable, prêt à avaler tes journées sans broncher. Alors, dois-tu upgrader ? Si tu viens d'un 14 ou d'un modèle antérieur, oui, tu vas sentir un vrai bond. Si tu es en 15 Pro Max, la décision dépend de ton usage. Si tu es confortable et que ton autonomie te suffit, tu peux patienter. Si tu veux une endurance et une thermique au-dessus, le 17 te les donnera. Si tu es en 16 Pro Max et que tu as été agacé par la chauffe, le dimming, la batterie qui font trop vite, alors là, l'upgrade vaut son prix parce qu'il corrige précisément ces irritants. Dans tous les cas, je te recommande de réfléchir non pas à la fiche technique, mais à ton quotidien. Où est-ce que ton téléphone te frustre? Si la réponse tient à la constance des performances, à la tenue au soleil, à la batterie, le 17 Pro Max coche ces cases. Avant de conclure, je veux te raconter une mini-histoire et parce qu'elle résume tout. L'autre soir, je suis avec un ami à qui je n'essaie jamais de vendre quoi que ce soit. On sirote un café, le ciel devient orange, on sort nos iPhones pour filmer. Il a un 13 Pro Max très bien entretenu, il l'adore. Au bout de 2 minutes, il grimace, ça chauffe, l'écran baisse, attends, je vais relancer. Moi, je continue de filmer, tranquille.
Je passe sur l'ultra grand angle pour attraper les façades. Je zoome à 8 fois pour attraper un détail sur le clocher. Rien ne rame, rien ne diminue et la batterie n'en fait pas un drame, je ne dis rien. On s'assoit, on regarde les clips, il regarde les miens, il sourit puis il lâche. Bon, ok, envoie-moi ton lien, je me le prends ce soir. Ce n'était pas un moment comparatif labo, juste deux personnes qui veulent capter un joli moment. Et dans ce moment-là, le 17 Pro Max ne s'est pas fait remarquer par un artifice. Il a juste fait le travail, mieux, plus longtemps, sans négociation. C'est exactement comme ça que je perçois ce téléphone. Pas une révolution tape à l'œil, mais une somme de décisions intelligentes qui ensemble produisent une vraie différence au quotidien. Et si cette différence est celle que tu attends, plus d'autonomie, plus de constance, moins de chauffe, un design plus agréable en main, une photo vidéo qui te suit. Alors je te laisse la suite logique, tu as le lien Amazon en description de cette vidéo. Clique, regarde les couleurs, les capacités de stockage, compare les offres. Fais-toi plaisir intelligemment et prends celui qui accompagnera vraiment tes journées sans t'imposer ses limites. Si tu passes à l'action maintenant, quand tu recevras le tien, il y a de grandes chances que tu vives la même scène que moi sur cette terrasse. Et ce jour-là, tu penseras peut-être à ce moment précis où tu as déroulé la description et cliqué sur ce lien. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé. Si tu veux plus de retours bruts comme celui-ci, abonne-toi. Et maintenant, fais-toi confiance. Tout ce que tu as besoin de savoir est dans ta main. Et le reste est juste en dessous, dans la description.